As-tu l'impression que plus rien n'a vraiment de sens pour toi aujourd'hui dans ta vie? Que ce que tu fais n'a pas de goût, n'a pas de saveur? T'as le sentiment d'avancer, mais sans direction, sans passion. T'as plus envie, en fait, de vivre la vie que t'es en train de vivre, et même peut-être que cette vie-là, elle te rend triste. Et t'es peut-être triste également, mais de ne pas honorer celle-ci. Peut-être parce que toi, au fond de toi, t'as l'impression que tu pourrais vivre quelque chose de beaucoup plus grand, et c'est pas ce que tu fais aujourd'hui. T'es peut-être triste justement parce que cette vie, elle te ressemble pas. T'as l'impression que cette vie, elle est pas pour toi. Peut-être que le plus souvent, en termes d'émotions, tu ressens de la tristesse, de la colère, de la nostalgie, voire de la peur. De la peur, en fait, de continuer à vivre celle-ci. Et peut-être que toi qui me regardes, tu sais peut-être pas ce que tu veux justement aujourd'hui. Mais il y a un truc que tu sais et que tu ressens. C'est que la vie que tu es en train de vivre aujourd'hui, elle ne te plaît pas ou elle ne te plaît plus. Et que c'est plus pour toi cette vie. Bref, aujourd'hui tu te sens perdu dans ta vie. Et si je te disais que c'était pas forcément mauvais en soi de se sentir perdu dans sa vie? Très souvent, je trouve en fait dans la société, on a un peu une connotation négative de se sentir à un moment perdu dans sa vie, de ne pas savoir clairement ce qu'on veut dans sa vie. Les choses devraient être claires, les choses devraient être définitives. En clair, tu as fait tes études, tu fais un métier, etc. et tu devrais y rester et pas changer. Sauf que c'est pas forcément ça la vie. Et en tout cas, pas pour tout le monde. Et toi qui me regardes, et très souvent les personnes discrètes, vous avez une autre idée de votre monde. Et c'est très souvent justement ce qui fait que, par moment, au bout d'un moment justement, vous faites un certain chemin de vie et vous vous perdez. Et moi, je vois du positif à ça. Pourquoi? Parce que ça signifie peut-être que depuis X années ou autre, tu as fait un chemin. Et peut-être c'est aujourd'hui ce chemin tu satures. C'est aujourd'hui en fait que t'en peux plus. Et c'est peut-être ça en fait qui te rend pas forcément bien. Parce que tu ne comprends peut-être pas pourquoi maintenant t'es mal. Alors que ça faisait peut-être déjà un bon moment que t'es sur ce chemin-là et que peut-être tu devrais être bien. Mais justement, en fait pour moi le positif que j'y vois, c'est que peut-être justement depuis X années, inconsciemment, t'étais peut-être déjà en train de te contenir. T'as pris peut-être une voie, ok. Mais cette voie-là au fond de toi, c'était peut-être pas forcément la mieux pour toi. Et les sentiments désagréables que tu es en train de vivre et qui sont en train de remonter à l'intérieur de toi, te font simplement comprendre en fait que c'est pas que t'es perdu, t'es en train de te trouver. T'es en chemin en fait. T'es en train de te trouver. C'est juste en train de te faire comprendre que, ok, t'as peut-être fait ça là maintenant depuis trop d'années. Ça fait trop longtemps que tu vis quelque chose qui est pas pour toi. Il est peut-être temps maintenant de t'aligner. C'est à mon sens ça que ça signifie qu'on se perd. Mais on va rentrer dans le vif du sujet un peu plus par la suite. Avant de rentrer dans cette vidéo et vraiment dans le contenu de cette vidéo, je me présente à toi si tu ne me connais pas, je m'appelle Stéphanie et je suis coach. Et mon intention avec cette chaîne YouTube, c'est de créer du contenu pour aider les personnes qui sont discrètes à avoir confiance en elles afin qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel. Je le détaille un peu plus, derrière discrète, les personnes qui sont réservées, timides, hypersensibles, introverties, bref, les personnes trop calmes pour cette société, qui font pas beaucoup de bruit, qu'on entend peu, et j'aide ces personnes-là. J'aide en fait à te développer toi, à avoir confiance en toi, afin que tu puisses exprimer ton plein potentiel. Voilà, c'est mon intention pour ma chaîne, mais c'est également mon intention en tant que coach. La vidéo. Pourquoi t'es perdu aujourd'hui? J'ai un peu parlé de ça en commençant la vidéo, mais j'ai continué un peu la suite de mes propos. À mon sens, quand on est perdu, très souvent, c'est qu'on a pris un chemin
qui était un peu la norme par défaut. C'était peut-être un peu le chemin qui était un peu celui que tout le monde prend et qu'il est bien de faire et de prendre. Mais le truc, c'est que très souvent, ce chemin, on ne se demande pas forcément si au fond, on a envie de prendre ce chemin pendant X temps. Si ce chemin nous convient vraiment. Si ce chemin nous ressemble. Si ce chemin est fait pour nous. Des fois, en fait, on ne sait pas tout ça aussi. Donc pour moi, c'est aussi normal que des fois, on se perde. Il y a des fois, en amont, qu'on va commencer certaines choses, on n'a pas forcément toutes les réponses. Et c'est pour ça que pour moi, c'est OK. Et des fois, tu vas prendre un chemin pendant X temps. Et c'est pendant le chemin que là, tu te dis, j'ai plus envie de continuer cette route-là. Je sais pas, mais cette route-là, elle est pas pour moi. J'ai pas envie d'aller là-bas. Là où, en soi, tout le monde va. Moi, j'ai envie d'aller là. J'ai envie de faire ça. Et très souvent, le aller là ou faire ça, c'est des choses qui te font plus vibrer, toi. Et la chose, en fait, qui est le chemin, peut-être la voie tracée où tout le monde va, qui est peut-être la norme à faire, cette voie-là, en fait, elle te met pas en joie, et toi, elle est plutôt en train de t'éteindre, toi. Toi, cette voie-là, elle t'éteint. Et c'est pour ça, en fait, que tu te perds. Mais pour moi, quand on se perd, c'est pour mieux se trouver. Donc, en fait, t'es pas perdu. T'es en chemin. T'es en chemin pour mieux pour toi. Et tout ce qui est en train de se faire là, à l'intérieur de toi, est juste là pour te préparer à ton après, à ton vrai chemin, en fait, que tu dois prendre toi, qui est peut-être différent de la norme, hein, qui est peut-être différent de la société, qui est pas forcément le plus courant, mais c'est ton chemin à toi, qui fera sens pour toi, qui te conviendra à toi, en fait. Et c'est OK. Et j'appuie vraiment sur le c'est OK. Parce que très souvent, beaucoup d'entre vous, vous vivez mal avec le fait d'être perdu, de vous sentir perdu, en fait. Mais au contraire, c'est une superbe chose de se perdre à un moment et d'avoir conscience de ça. C'est surtout ça qui est bien. Parce que quand tu as conscience que tu es perdu, c'est que tu as conscience que ça ne va pas pour toi. Et quand tu as conscience des choses, c'est que tu peux commencer à les changer. Je l'ai déjà dit très souvent. On ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Comme maintenant tu as conscience de ça, que ça ne va pas, que tu es en train de te perdre, maintenant tu peux commencer à changer les choses. Donc maintenant je vais te partager également les raisons qui peuvent expliquer ton mal-être. La première raison, c'est qu'en fait, justement, tu as certaines choses. Tu as peut-être des choses qui devraient plaire justement à la majorité peut-être des personnes qui se trouvent autour de toi. Sauf que toi, ces choses-là, aujourd'hui, te conviennent pas ou elles ne te conviennent plus. Et ça te rend mal et t'es perdu par rapport à ça. La deuxième chose, c'est qu'en fait, ce que tu fais aujourd'hui n'a plus aucun sens pour toi. La troisième chose, c'est qu'en fait, le chemin, la voie que tu prends, elle te fait ressentir des émotions désagréables. Avant même que tu te perdes et que tu te sentes perdu, tu te sens perdu aussi parce qu'en fait, tu te sens mal. En fait, avant même ce sentiment, mais c'est tout ce qui te fait ressentir fait que tu te perds. C'est parce qu'en fait, t'es pas bien en fait à l'intérieur de toi. La quatrième chose, c'est qu'en fait, des fois, quand on a ce sentiment justement d'être perdu et d'être mal à l'intérieur de soi, mais c'est parce qu'en fait, précisément, peut-être, tu n'as jamais su ce que tu voulais et où tu allais. Justement, tu as pris le chemin par défaut. Tu as pris le chemin qu'il était bien peut-être de faire, le plus courant. Mais t'as peut-être jamais vraiment pris ce temps-là de te demander vraiment ce que toi, tu voulais faire, ce qui te plaisait.
Et ça peut expliquer aujourd'hui ton malaise, ton flou, en fait. Dis-moi si les choses que je te partage te parlent, ou si toi, tu as d'autres raisons qui expliquent aujourd'hui pourquoi tu es perdu et qui expliquent justement ton mal-être, ou ce mal-être, ce malaise. Maintenant, je vais te dire en fait, je vais te partager quelques clés pour commencer à te trouver. Et j'ai bien commencé parce que c'est tout un chemin profond. Ça se fait pas forcément en 5 minutes. Les personnes qui vont dire voilà, je te partage 10 clés et d'office tu trouves. Oui, peut-être pour certaines personnes ça va être d'office, pour d'autres ça peut prendre plus de temps. Pour ma part, j'ai pris du temps. J'ai pris du temps. Mais depuis que j'ai commencé ce travail-là, d'année en année, je vais dans ma direction et là je suis alignée. J'ai pris du temps. Mais c'est après à toi de le faire à ton rythme, à ta façon. L'important, en fait, c'est de commencer justement à te trouver. Je vais te poser différentes questions. Et là, sincèrement, je t'invite à prendre le temps d'y réfléchir et d'y répondre. Première question. Demande-toi, avec sincérité, qu'est-ce qui te dérange aujourd'hui dans la vie que tu vis? Pourquoi je te pose cette question? Parce que très souvent, quand on est perdu, c'est parce qu'en fait, la vie qu'on est en train de vivre aujourd'hui, elle nous plaît plus. Elle n'a pas de sens pour nous. Et quand elle nous plaît plus, elle n'a pas de sens, c'est parce qu'il y a des choses qui nous dérangent. Il y a des choses qu'on fait qui nous plaisent plus. Il y a des choses qu'on fait qui nous intéressent plus, etc. Qu'est-ce qui, toi, te dérange aujourd'hui dans ta vie? Qu'est-ce que, toi, aujourd'hui, te dérange peut-être dans la personne que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce qui te dérange? Maintenant, t'as posé qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi? Pourquoi ça te dérange? Pourquoi les éléments que tu as identifiés te dérangent? Prends le temps, en fait, de réfléchir à tous ces éléments-là, à poser ces éléments-là. Troisième question. Quelles sont les émotions que aujourd'hui tu ressens dans ta vie? Est-ce que tu ressens le plus souvent, je sais pas, de la tristesse, de la colère? Quelles sont les émotions que tu ressens aujourd'hui le plus dans ta vie? Quatrième question. Quelles sont les émotions que tu as envie de ressentir au quotidien dans ta vie? Quelles sont les émotions que tu as envie de ressentir au quotidien dans ta vie? Pareil. Pourquoi je te pose ces deux questions? Très souvent, quand on a ce décalage, on a ce malaise, ce mal-être, c'est parce qu'on ressent le plus souvent des émotions désagréables mais qu'on n'a pas envie de vivre. C'est à toi après de poser les émotions que tu ressens, mais elles ne te sont pas forcément agréables. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu ressens ce malaise-là. Mais des fois, on ne sait pas forcément comment poser les mots. Mais c'est que ça signifie également, très souvent, c'est que tu as envie de ressentir des choses plus agréables pour toi. Tu as envie de ressentir et vivre des choses différentes. Des fois, vous osez pas forcément vous le dire, mais vous avez envie de vivre une vie différente. Et ça m'amène en fait à la 5e question que je te pose maintenant, mais c'est quelle serait ta vie idéale? Cette question-là, en fait, elle est assez profonde, mais elle t'emmène à laisser place en fait un peu à ton imaginaire. À essayer de casser aussi les plafonds que tu te mets, les cadres que tu te mets. Très souvent, les personnes discrètes, vous avez du mal dans votre vie ou à vivre certaines choses parce que justement, vous vous mettez dans un cadre, mais vous êtes une personne où vous avez besoin de sortir du cadre. Très souvent, les choses que vous aimez sont en dehors du cadre, sont en dehors en fait des normes sociales, sont en dehors en fait des choses qui sont très souvent faites par la norme d'ordre général. Et après, ça peut être des choses aussi simples, mais j'ai pris conscience, je suis également concernée, mais j'ai pris conscience en échangeant avec beaucoup d'entre vous que vous avez ce besoin de vivre des choses qui vous font vivre des émotions fortes. C'est pas forcément, en fait, uniquement la rémunération, par exemple, qui va vous porter. Ça va être que ce que vous faites a du sens.
ce que vous faites vous apporte. S'il n'y a pas ça, c'est pas trop ok pour vous au bout d'un moment. Vous allez faire les choses au départ, mais des fois après vous lâchez. Mais c'est dur pour vous parce qu'en fait vous vous laissez pas l'opportunité de voir plus grand. Et quand je te demande quelle serait ta vie idéale, lâche-toi. Vois plus grand pour toi. Ça serait quoi en fait pour toi la vie idéale? Quelle serait à toi ta vie idéale? Ne pense pas à ton environnement, à tes proches, à tes amis. Qu'est-ce qu'on penserait si tu faisais ça ou ça ou ça? Quelle serait toi ta vie idéale? Et la sixième chose, la sixième question, c'est demande-toi si la vie que tu vis aujourd'hui se rapproche de ta vie idéale. En répondant en fait à l'intégralité de ces questions, normalement, je vais pas dire que tu t'es trouvé, hein, mais par contre, tu as peut-être commencé à savoir pourquoi tu es perdu aujourd'hui. Je t'invite à me partager tout ça en commentaire si tu as posé l'intégralité de ces questions. Des fois, en fait, même en vidéo, on fait les choses et on commence à réfléchir. Si nécessaire, reprends cette vidéo et fais pause. Et pose-toi les questions. Si tu veux le faire simplement à l'oral, fais-le à l'oral. Moi, je t'invite quand même aussi des fois à poser les choses par écrit. Mais voilà, pour moi, peut-être tu t'es pas encore trouvé. Et tu sais peut-être pourquoi t'es perdu aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est hyper important et c'est une grande étape. Donc, voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le partager en commentaire. N'hésite pas également à liker cette vidéo, à la partager si tu sais qu'elle peut aider d'autres personnes qui, comme toi, se sentent peut-être aujourd'hui perdues dans leur vie. N'hésite pas à t'abonner si le contenu t'a plu ou d'ordre général. Si tu me connais et t'es pas encore abonné sur cette chaîne, ça sera un plaisir de t'avoir en abonné. N'oublie pas de cocher sur la cloche pour être informé de l'apparition des prochaines vidéos. Donc voilà. Et je vais simplement terminer cette vidéo en te disant également que c'est une bonne chose de te perdre maintenant. C'est que aussi c'était peut-être maintenant que pour toi il est nécessaire et qu'il est temps de te trouver et de t'aligner. C'est ok. C'est pas mal en soi de se perdre. C'est justement, ça te fait comprendre que toi, tu t'es perdu à un moment. Mais ce que tu es en train de faire, c'est pas pour toi. Et c'est ok, en fait. C'est comme ça qu'on sait justement les choses qui sont bonnes pour nous. C'est des fois en faisant des choses qui ne sont pas ok pour nous. Ça nous fait comprendre que ça, c'est pas pour moi. Moi, c'est par là. C'est ça que j'ai envie de faire. Mais des fois, si tu n'essayes pas, tu peux pas savoir. Donc en fait, te flagelle pas. Ne culpabilise pas, n'aie pas de paroles blessantes envers toi. Sois bienveillant ou bienveillante avec toi. Voilà. En tout cas, je tiens aussi à dire que quand on est perdu dans sa vie, ça nous montre aussi qu'il est temps de s'affirmer dans notre vie, qu'il est temps en fait de faire les choses pour nous et de prendre en main notre vie. Et c'est ce que je t'aide aussi à faire à travers le guide que j'ai créé, le guide avec les 5 étapes pour commencer à t'affirmer en étant une personne discrète. Je te le partage, le voici ici ou par là, je ne sais pas encore à chaque fois où il va apparaître. Donc voilà, ce guide-là, il est gratuit. Tu peux simplement le télécharger en mettant ton nom, ton prénom et ton adresse mail et tu le reçois d'office par la suite. Voilà, il est là pour t'aider à commencer à t'affirmer. Quand des fois, en fait, on a ce malaise, justement, c'est qu'il est temps aussi de s'affirmer dans notre vie. Je l'ai souvent dit, l'affirmation de soi, c'est pas simplement, en fait, de se montrer. L'affirmation de soi, c'est pas que par la voix. L'affirmation de soi, c'est aussi dans ses actions. C'est en tant que personne, prendre les choses en main. Être, en fait, justement, la conductrice ou le conducteur de notre vie. C'est aussi ça, s'affirmer, en fait, s'affirmer dans sa vie. C'est ce que je commence à faire avec cet e-book que je te partage aujourd'hui. Donc voilà, n'hésite pas à le télécharger et à me faire part en fait des différentes choses ou autres ou questionnements que tu pourrais avoir par rapport à celui-ci.
Je t'en dis pas plus, tous les éléments sont en description de cette vidéo. Et si toi, tu ressens le besoin d'être accompagné dans le cadre d'un accompagnement de coaching parce que tu as des blocages aujourd'hui, tu peines à réaliser certaines choses seul et voilà, tu veux peut-être atteindre certains objectifs, certains paliers dans ta vie, tu voudrais me contacter pour être accompagné avec plaisir pour échanger avec toi. Tu as la possibilité d'avoir un échange avec moi de 30 minutes. C'est un appel sans engagement qui est gratuit, qui me permet en fait d'en savoir plus sur ta problématique, sur ton besoin et de savoir si je pourrais également donc t'accompagner et faire un chemin avec toi. Donc voilà, je te laisse, je t'en dis pas plus et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.